Georges Fenech, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains du Rhône. Les Républicains qui sont donc éliminés dès le premier tour. Georges Fenech, vous avez été le premier à demander en vain à ce que François Fillon retire sa candidature. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous perdiez cette élection imperdable? C'était le 1er février, effectivement, lorsqu'il nous avait réunis au quartier général, en nous disant « tenez 15 jours ». L'affaire venait d'éclater, une semaine, elle prenait de l'ampleur, ça commençait à vent de panique, s'installait chez nous. Et moi j'ai dit 15 jours, pourquoi faire? 15 jours, une enquête judiciaire ne se finit pas en 15 jours. Donc je lui ai demandé, est-ce qu'il est possible qu'on puisse mener à la fois un calendrier judiciaire et une campagne présidentielle? J'ai compris immédiatement que cette campagne allait être plombée par ces affaires et qu'il fallait mieux passer le relais. Alors, est-ce que vous étiez seul? Pourquoi est-ce que d'autres ténors des Républicains... Alors, en apparence, j'étais seul, en apparence, mais je peux dire que vraiment, tous les collègues que je croisais dans les couloirs, à l'Assemblée, disaient « t'as raison, continue à parler », mais je dis « mais levez-vous également ». Il y a eu une espèce d'engourdissement, je ne sais pas... Manque de courage politique? Tétanisé, sans doute un peu de manque de courage chez certains, mais peu Donnez importe. des noms un peu. Alors, Gérard Larcher, qui a... Attendez, il y a les députés comme moi, je dirais, de base, Ouais. qui n'ont pas le pouvoir au sein du parti, et puis il y a ceux qui avaient la responsabilité. Moi, je pense qu'ils endossent une responsabilité personnelle, pas uniquement Fillon. Le 5 mars, le fameux jour du meeting du Trocadéro, on a vraiment eu l'impression qu'Alain Juppé allait prendre le relais, allait vous mener à la victoire, et à la dernière minute, il a renoncé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je peux vous confirmer qu'Alain Juppé était prêt à prendre ses responsabilités. Je l'avais eu au téléphone la veille du Trocadéro. Et son discours, c'était « Je suis évidemment conscient de mes responsabilités, si je dois y aller, mais à deux conditions, que François Fillon se retire et qu'il y ait un large rassemblement autour de ma candidature. » Il a fait sa chochotte, pardonnez-moi. À un moment, il pouvait y aller, vous l'auriez Alors suivi. chacun l'interprétera comme il voudra. En tout cas, on a eu une grande déception quand le lundi matin, à 10h30, il fait sa conférence de presse depuis Bordeaux, qu'on connaît. Quel gâchis, quel gâchis. Et son texte était vraiment très éclairant. Vous avez été surpris par la personnalité, par le goût des belles choses de François Fillon et il a été, dit-on, manœuvrant. Vous disiez vous-même, il arrivait dans les réunions des Républicains au moment opportun pour que de décisions ne soient pas prises à son encontre. Vous avez tout à fait raison. C'est un trait de caractère que j'ai moi-même relevé, à savoir qu'il a toujours affronté directement les situations de crise. Il était là, par exemple, au bureau du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale le lendemain où j'avais organisé cette réunion. Au Bourbon, on était quand même 17 députés à nous rassembler, donc il a senti qu'il y avait un danger. Il rentrait de la réunion, c'était pas dans son agenda, il est arrivé. Voilà, et en plus une capacité incontestable à entraîner l'adhésion autour de lui. Il n'empêche, Georges Fenech, c'est vrai qu'il y a eu un feuilletonnage épouvantable et calculé. Il y a eu ensuite, dit-il, les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Il y a eu un acharnement médiatique. Vous partagez ce point de vue que rien ne lui a été épargné, qu'il a eu un traitement plus rude peut-être que les autres candidats? Non, je ne partage pas du tout cette vision. Je pense que la presse a fait son travail et que la liberté de la presse, c'est notre liberté à tous. Je pense que la justice a fait correctement son travail. Il n'y a pas eu d'instrumentalisation de la justice. Elle va continuer à aller à son terme, et là peut-être qu'il va y avoir des suites judiciaires. Évidemment, c'est un dossier qui ne fait que commencer, qui va durer des mois, qui va durer des années. D'ailleurs, je redoute beaucoup les épreuves qu'il devra subir avec sa famille, parce que ça va être douloureux. Il n'y a plus de protection, plus d'immunité. Les faits sont toujours là. Il a sa présomption d'innocence, bien entendu, qu'il a revendiqué à juste titre, mais c'est une nouvelle vie qui commence pour lui, c'est sûr. Pourtant, hier soir, il a fait un discours assez digne, et sur les plateaux de télé, on voyait tous les responsables, les Républicains, non pas effondrés, mais soulagé, comme si au fond personne n'y croyait. Voilà, cette monstruosité de cette élection, de cette campagne est terminée. Écoutez, je ressens ça aussi. Moi, ça fait 3 mois que je me trouvais dans un avion avec des turbulences, vous savez, vous attendez qu'une chose, c'est que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Ça s'est enfin arrêté hier soir. Moi, j'étais convaincu de cette issue malheureuse. Certains continuaient à espérer, si vous voulez, mais il était important de tourner cette page. Très important. Alors, il a tourné la page, il appelle à voter Emmanuel Macron, François Fillon, hier. Vous dites bravo, d'abord vous applaudissez, ce côté fair-play. Il a immédiatement reconnu la défaite et il appelle à
Il dit que Emmanuel Macron est mieux qualifié pour gouverner le pays que Marine Le Pen. Moi, j'ai été très surpris de cela. Je pense qu'il aurait dû se contenter, effectivement, de reconnaître sa défaite et sa responsabilité, ce qu'il a fait. Oui. Je ne suis pas d'accord lorsqu'il dit qu'il est seul responsable, parce que les dirigeants de notre parti l'ont laissé aller jusqu'au bout, alors qu'on avait les moyens de le stopper. Vous en voulez, juste, alors on revient, on rouvre une parenthèse, vous en voulez à qui là? Je veux à ceux qui avaient la capacité de lui faire entendre raison, mais qui n'y sont pas arrivés. Ceux qui sont en ce moment même au bureau politique des Républicains, à savoir Bernard Accoyer, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, etc. Je ne dis pas Laurent Wauquiez, je dis Gérard Larcher, Retailleau et effectivement Bernard Accoyer. D'ailleurs, je m'en suis entretenu directement avec eux, avec Bernard Accoyer notamment, qui partageait aussi, en aparté avec moi, l'inquiétude. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils ont tenté, dit-on, avec tact, de lui parler, mais ils ne voulaient rien entendre. Donc je crois qu'il y a une lourde responsabilité. J'ai été très agacé, je ne vous cache pas, hier, quand sur vos plateaux, nos dirigeants politiques n'ont pas fait le moindre commencement d'amende honorable en disant on a aussi notre part de responsabilité. On aurait tout de suite, voilà, il a été battu. Maintenant, il faut voter Macron. Non, c'est un discours. C'est un discours responsable. Non, c'est pas. Alors vous votez pas Macron, vous allez faire quoi, vous? Écoutez, je crois que là, on a assisté à un premier suicide collectif, et nous allons vers un deuxième suicide collectif. Donc, je recommence ce que j'ai fait au mois de février. Je vais tirer toutes les sonnettes d'alarme. J'attends la ligne politique qui sera tout à l'heure rendue publique à l'issue du bureau politique qui se tient en ce moment. Mais d'ores et déjà, on peut imaginer que ça va être appel à voter à Macron. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que notre électorat ne suivra pas. Comment voulez-vous que je puisse appeler à voter Macron, que j'ai toujours combattu, qui est l'ancien conseiller de François Hollande, jusqu'au 8 mai, jusqu'au 7 mai, et qu'ensuite, le 8 mai, je demande à ce que les électeurs votent pour moi? Non. Pour les législatives. Bah oui, ils iront voter pour le candidat de Macron. Je pense que là, il y a une incohérence, et je crois qu'on aurait dû laisser le scrutin présidentiel maintenant se dérouler. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce Front républicain? Quand vous avez 8 millions d'électeurs, pratiquement, qui ont voté pour Marine Le Pen, c'est plus un parti extrémiste, c'est un parti qui s'est installé, que je combats dans son programme, mais qu'il faut dédiaboliser parce que les électeurs du Front National, et Nicolas Sarkozy l'avait très bien compris en 2007, souvenez-vous, ne sont pas à diaboliser. Donc je crois que c'est encore une très mauvaise stratégie qu'on est en train d'adopter. Votre stratégie pour les législatives, c'est quoi? C'est de rendre le pays ingouvernable ou d'avoir, pourquoi pas, la majorité absolue et d'imposer une cohabitation comme Jospin l'avait imposé à Jacques Chirac? Je crois que c'est possible. Je pense que nous pouvons retrouver une majorité absolue. Je pense que nous pourrions retrouver, parce qu'il y a vraiment une volonté d'alternance, non pas de revanche, mais d'alternance politique compte tenu de la situation du pays. Par contre, si nous commençons aujourd'hui à dire voter Macron, etc., je pense que notre électorat ne suivra pas. Avec qui pour diriger les Républicains maintenant? Qui donc? Une personnalité qui serait Premier ministre ou qui va conduire la législation, la bataille des législatives. Je n'en sais rien. On parle de Laurent Wauquiez, ce serait bien pour vous? Mais Laurent Wauquiez a toutes les qualités pour le faire. Il a une très grande popularité au sein des militants. Il ne représente pas justement la branche un peu à droite de François Fillon? Oui, vous savez, la branche à droite, mais il y a aussi la fibre sociale. D'accord. Je dirais aussi populaire, les classes populaires. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a critiqué lui-même le programme, souvenez-vous, dès le début de François Fillon. En 2022, il n'y aura plus de primaires, donc. Je pense que l'acte de décès des primaires a été signé par Manuel Valls, lorsqu'il n'a pas tenu sa parole pour soutenir Hamon et qu'il a rallié Macron. Je crois que ces primaires ont dévoyé un peu notre système démocratique. Merci beaucoup, Georges Fenech, donc député LR du Rhône. Et juste pour terminer sur François Fillon, il annonce ce soir qu'il se retire de la vie politique, puisqu'il dit qu'il va rester candidat de cœur. Attendez, militant de cœur. Militant de cœur, voilà. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux qui revient évidemment sur les enseignements de ce premier tour de la présidentielle et les perspectives pour le deuxième tour dans 15 jours. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Macron, 39 ans, déjà président ?